Bonsoir et bienvenue dans la 7e édition du Grand Opening 2022 by Made in Soft. J'ai le plaisir d'être avec Stéphane Soto, Bonsoir, le directeur général d'Olympique Location, et Henri de Villormain, la concession automobile. Bonsoir Lydia. Alors ce soir vous êtes dans une soirée qui est incontournable sur le territoire d'Aix-Marseille. C'est une rentrée économique. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous aujourd'hui ? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est une soirée incontournable, donc il fallait que nous en soyons. Stéphane, tu as initié Oui. Made in Soft en 2015. En 2015, effectivement. Ouais. La conscience qu'au-delà de tous les événements qu'on organise avec la French Tech, événements sérieux autour de l'innovation, il fallait aussi un événement festif qui nous permette de nous rassembler, de nous réunir, permettre aux jeunes entrepreneurs d'en rencontrer des beaucoup plus staffés. C'était l'idée originale du Grand Opening. On voit bien que le monde traditionnel a pris la place des purs players de l'innovation. Comment vous voulez vous ancrer localement ? Olympique Location, c'est une marque qui est purement communautariste. 100% Made in Provence, c'est notre leitmotiv. Donc on est très impliqué sur ce territoire. On a 12 agences sur ce territoire, à peu près 1700 véhicules en location. Et c'était pas évident en fait d'essayer de s'imposer sur un marché qui est mature, donc qui ne connaît pas la croissance, face à des acteurs mondiaux qu'on connaît bien, hein, et qui reviennent. Le vrai défi a été que louer chez Olympique devienne un réflexe médulaire quasiment, qui ne passe plus par le cerveau. Et pour ça, il fallait s'impliquer, être présent sur le terrain, et c'est ce qu'on fait depuis 12 ans, quoi. Alors j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vos clients louent ou achètent plutôt en ligne, avec leur internet, smartphone, ordinateur, ou est-ce qu'ils se déplacent ? Vous avez des agences, vous le disiez en local, Alors, vous également ? En ce qui me concerne, justement, n'ayant pas les moyens d'attaquer les pure players historiques, les grandes multinationales sur le terrain du digital, et pourtant c'est mon domaine historique, j'ai fait le pari de faire de l'épicerie. J'ai fait le pari d'être présent, de faire preuve de souplesse, d'avoir des horaires qui soient étendus pour justement capter une clientèle qui appelle ou qui se déplace. Nous, la partie Internet, c'est surtout réservé aux constructeurs. Donc on a une très forte présence, une très forte notoriété. Néanmoins, jusqu'à ce jour, je ne peux pas me projeter sur 10 ans, les clients continuent à vouloir venir à la fin finaliser l'acte chez nous. Et l'électrique dans tout ça, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vos moteurs sont prêts, ou bien il y a quelque chose encore à travailler pour arriver à cette situation d'électrification des véhicules ? Alors moi, à titre personnel, si je considère que l'électrique est l'avenir de l'automobile, il n'est certainement pas sur base de batterie. Métaux rares, même si on va faire des évolutions, production d'électricité insuffisante jusqu'à ce qu'on maîtrise, par exemple, le projet ITER, les Tacomac, ce qui veut dire au moins 2035-2040. Ça passera peut-être par l'hydrogène, ça passera peut-être par du carburant synthétique. Donc je crois à l'électrique, mais pas sur base de batterie. Je pense qu'on est en train de vivre une escroquerie environnementale. Aujourd'hui, ce qu'elle vend en poupe, c'est l'hybride. Ça, c'est très clair, parce que ça allie un peu les deux technologies. L'électrique batterie pure, qui est aujourd'hui la technologie disponible, parce que l'hydrogène, c'est pas tout de suite. Ça a gros problèmes de sécurité, gros problèmes de coût. Mercedes annonce ça en camion à la fin de la décennie, et en aucun cas pour remplacer la totalité du parc, et on ne parle pas du tout en voiture. Et ce qui est l'électrique batterie, il y a 2 freins majeurs. C'est d'abord où est-ce qu'on se recharge. Quand vous habitez à la campagne, vous avez votre maison, ce n'est pas un problème. Quand vous habitez en habitat collectif et que vous garez votre voiture dans la rue, à Marseille, ça devient une croisade de charger sa voiture. Et ensuite, c'est l'autonomie. Quand vous achetez votre voiture, vous calibrez votre voiture globalement pour partir en vacances avec. Et traverser la France ou l'Europe en électrique, rien que la recharge, ça devient déjà des vacances, hein. Merci à vous également, Henri de Villormain. Merci beaucoup. Stéphane. Merci Lydia.